Namasté Swami. Namasté Brenda. Femme, je vous aime, mais c'est une véritable déclaration d'amour? C'est une déclaration d'amour totale. et je, et je l'assume pleinement. Oui, c'est vraiment cela. Et inconditionnelle. Oui, inconditionnel. C'est vraiment important de comprendre en fait pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi j'exprime ce message. Car c'est vrai, c'est une déclaration d'amour. En fait, très jeune, euh, dans cette vie, j'ai eu une attirance pour les femmes. Alors, on va dire, c'est peut-être pas... Pas normal. ça n'a rien d'anormal chez un homme. Donc jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. En fait, ce qui s'est produit, c'est que j'ai très vite compris que ce que je ressentais vis-à-vis des femmes était quelque chose qui n'était pas d'ordre sexuel. C'était pas cela qui me poussait vers les femmes. Ça m'a longtemps intrigué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je ressens? Et en fait, j'avais une forme de compassion dès le départ. En fait, j'ai perçu très tôt que les femmes détenaient de véritables trésors, en fait, et qu'il y avait un tel contraste par rapport à ce qu'elles apportaient dans le monde, par rapport à toutes ces qualités qu'elles avaient, et la façon dont elles étaient perçues et considérées. C'était tellement injuste, en fait. Et je l'ai perçu vraiment très tôt, ce machisme, quelque chose qui m'a vraiment profondément dérangé. Et en même temps, j'étais dans une éducation où on n'avait pas cette approche d'égalité. Les femmes avaient leur rôle, les hommes aussi, etc. Et quand même jeune, au fur et à mesure que je grandissais, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc j'ai eu une profonde attraction vis-à-vis du féminin des femmes, mais qui n'était pas poussée par le fait voilà, de la drague, le fait de la séduction. C'était quelque chose d'autre et j'ai cherché longtemps à comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que, avec le recul, j'ai bien sûr compris tout cela et en entreprenant cette démarche spirituelle, tout s'est révélé à moi et c'est extraordinaire. C'est une telle injustice en fait. Les femmes ont des qualités qui sont tellement importantes pour le monde. Ce sont les femmes qui initient les hommes à l'amour. C'est pas le contraire. C'est la mère. Tout commence comme ça. Et ensuite, quand on voit dans cette évolution, la femme dans différents contextes, elle fait tellement de choses à la maison, elle fait quasiment tout, elle travaille aussi à l'extérieur. Et puis, les hommes prennent toujours toute la place, en fait. Mais un travail phénoménal se fait par les femmes. Et ce manque de considération, pire que cela, cette attitude de violence envers les femmes, de détestation, beaucoup d'hommes, la façon dont on considère les femmes, c'est une telle injustice, je suis tellement révolté, en fait, que c'est pour ça que je suis profondément féministe et que j'ai rencontré beaucoup de femmes, j'en ai rencontré un certain nombre qui étaient révoltées heureusement, et beaucoup à un point tel qu'elle refusait d'avoir des rapports avec des hommes, notamment dans une relation conjugale, etc. Et j'ai toujours trouvé cela normal, tellement évident. Ça étonnait d'ailleurs beaucoup de femmes de dire mais ça ne te choque pas? Non, j'avais tendance à dire que des fois c'est le contraire qui me choquait. Cette acceptation d'être traité comme moins que rien, d'être traité comme une chose, etc. Ça m'était insupportable. Je crois que ça fait partie des raisons qui m'ont poussé à ne pas faire le service militaire. Je vais faire parce que je ne voulais pas me retrouver dans un contexte avec des garçons jeunes qui, quand je voyais ces échanges, ces discussions, quand ils parlaient des femmes et tout, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé. Et j'ai voulu vraiment sortir de cela. Et évidemment, après, dans ce processus spirituel, j'ai compris, évidemment, pourquoi.
Et c'est tellement injuste, c'est tellement stupide, c'est tellement, je dirais, incohérent, la relation que la plupart des hommes ont avec les femmes. Et finalement, on n'a pas réalisé que la femme est l'avenir de l'humanité. Les qualités féminines. Alors, ça ne veut pas dire, à chaque fois que je dis ça, il y a des gens qui disent oui, ben, ils nous citent un tel, Madame Thatcher et machin. Mais tout ça, c'est ridicule. Je parle des qualités féminines en général. Et puis, le distinguo il y a dans l'approche de la majorité des femmes et des hommes n'a pas la même approche. Et c'est un manque terrible pour l'humanité, ces qualités féminines. Et puis, d'un point de vue individuel, mais c'est totalement injuste. Parce que quand il y a, par exemple, des communautés qui souffrent, des gens souffrent, par exemple, de racisme, ok, c'est l'homme comme la femme. Mais dans ce cadre-là, la femme ensuite, elle souffre de ce patriarcat en plus, de ce machisme. Quand il y a des populations qui ont été réduites en esclavage, ok, l'homme comme la femme, mais en plus, dans cet état d'esclavage, la femme subit encore plus. C'est toujours pareil, elle subit toujours, toujours, toujours plus. Même quand les gens y souffrent, dans le contexte de la pauvreté, on l'a vu, mais la femme est encore victime de violences conjugales. Elle va souffrir encore plus de la pauvreté. Et à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. La femme, les enfants qui souffrent le plus. Et la femme est la protection, elle protège la vie. Ce monde se serait effondré depuis, et il s'effondre justement parce qu'on ne laisse pas suffisamment de pouvoir au féminin, aux femmes. Oui, et comme tu dis, elle protège la vie, puis elle donne de l'amour. Moi, Bien sûr. très jeune aussi, j'ai toujours observé dans ma famille, c'est une famille assez nombreuse, le rôle prépondérant des femmes qui sont toujours en train, comme tu dis, de tout faire à la maison, qui ont un rôle maternel vis-à-vis des enfants, mais vis-à-vis aussi des maris, des compagnons, de toute la famille, en fait. Il y a en fait, chez la femme, à part quelques exceptions, c'est vrai que ça arrive qu'il y ait des femmes Bien qui ont sûr. le cœur fermé, qui n'aiment pas leurs propres enfants, qui ne sont pas dans cette attention à l'autre. Mais dans la grande majorité des cas, j'ai beaucoup observé les femmes qui sont constamment en train de préparer à manger, de s'occuper de la maison, de faire en sorte que le foyer soit un lieu de vie agréable. Si les maisons étaient désertées par les femmes, ça deviendrait des endroits invivables, insupportables. Donc en fait, il y a aussi un rôle maternel, nourricier, qui est profondément ancré chez la femme, qui est naturel dans le fait de s'occuper de l'autre, de s'occuper de la famille, du foyer. Et c'est Ouais. vrai qu'il y a un vrai décalage entre ce rôle très important, prépondérant, et qui est si essentiel pour les enfants aussi, et le peu de place et le peu de considération que l'on accorde aux femmes. On entend toujours parler les hommes, c'est toujours eux qui sont à l'origine de tout, qui prennent les décisions, alors qu'au fond, les foyers sont tenus par les femmes dans la grande majorité des cas. Oui, et alors c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu parles du foyer, on peut même citer le cas de foyers homosexuels, hommes. Et quand c'est dans ce contexte-là, eh ben, dans ce couple homosexuel, il y en a au moins un qui prend le rôle de la femme, qui est dans le rôle de la femme. Et parfois c'est un peu les deux, mais il y en a au moins un. Donc ça veut dire qu'il va exprimer tout à fait ses qualités féminines. Ça montre qu'en fait, au-delà de l'homme et de la femme, que ces qualités féminines sont essentielles. On ne peut pas. Et à chaque fois qu'on les enlève, qu'on les diminue, ça pose problème dans l'équilibre. C'est ça qu'il faut comprendre, ça pose problème. C'est pour ça que même, j'en parlais dans les couples homosexuels hommes, eh ben, il y a un qui est vraiment, qui endosse ce rôle de la femme, c'est-à-dire qui manifeste particulièrement ses qualités féminines, que l'autre comprend d'autant mieux, etc. Donc, ces qualités sont indispensables. Et c'est une vraie grande injustice que les femmes subissent depuis la nuit des temps. Et ça atteint des sommets dans certains pays. Mais quoi qu'il en soit, c'est un problème qui touche le monde. Et c'est quelque chose qui doit changer absolument. Et pour les gens qui s'intéressent à la démarche spirituelle, il faut comprendre que c'est totalement rédhibitoire.
refouler le féminin pour un homme, c'est fermer à double tour cette porte qui nous donne accès au divin. Ce chemin de l'éveil, c'est juste impossible. C'est impossible. Personne ne peut s'éveiller. À ce propos, tu veux, je peux lire Avec 3 plaisir. choses, voilà, que Osho a écrit justement à propos une éveillée. Elles sont pas rares, mais on n'écrit pas beaucoup de choses sur elle, qui s'appelle Sahajo, et qui avait écrit, c'est une femme mystique éveillée, qui avait écrit un poème très, très, très beau. Mais en fait, je vais plutôt lire des passages de ce que dit Osho par rapport à cela. Il dit, quand un homme atteint le dernier degré de l'illumination, il devient semblable à une femme, il devient féminin. C'est ce que Dadou c'est un grand mystique, a dit, voilà ce qu'il a dit, l'amant est devenu la bien-aimée. L'homme qui était l'amant est maintenant devenu l'amante. Et Farid, un autre mystique, s'écrie à lui-même, « Sœur, s'il n'y a que la soif de rencontrer ce véritable être qui demeure en toi, alors l'amant n'est plus très loin. Si vous comprenez la vie de Bouddha, vous verrez une féminité qui ne se trouve que rarement. Ce n'est que chez des femmes hautement évoluées que vous verrez la même grâce délicate et de tendres sentiments. Vous pouvez l'appeler compassion, mais si vous regardez profondément, vous verrez que cette compassion, qui chez Mahavira s'est faite non-violence, est l'ombre d'un être neuf, d'une femme qui est née en Bouddha. Quand un homme s'éveille, vous verrez soudain qu'une douceur très féminine descend sur lui. Toutes les qualités dont Farid a parlé, c'est-à-dire la patience, la modestie, etc., sont des qualités féminines. La modestie est une qualité féminine, elle est très délicate. La patience et l'endurance sont des qualités féminines. Je cite tout ça, les propos de Shaw. Et ça fait rire parce que ce qu'il dit, je l'ai dit aussi d'une certaine façon. L'homme n'a pas de patience. Il est très impatient, toujours pressé. Si les hommes devaient élever les enfants, ils ne survivraient pas dans le monde. Les hommes n'ont pas cette patience. S'ils devaient porter un enfant dans leur sein, il y aurait avortement sur avortement. Aucun homme ne serait d'accord de porter un enfant dans son sein. Qui peut attendre pendant 9 mois? Il s'adresse aux hommes. L'homme est pressé, il va vite, il est très conscient du temps. La femme vit dans l'éternité. L'homme vit dans le temps. Si une femme veut devenir soldat, elle doit suivre un dur entraînement. Bon, mais pour devenir une nonne, elle n'a aucun effort à faire. Si une femme doit aller à la guerre, elle doit beaucoup s'y préparer, s'y entraîner. Mais si elle va dans un temple pour prier, pour adorer, pour faire une offrande, elle n'a rien à apprendre de personne. Emmenez une petite fille au temple et vous verrez. C'est comme si elle avait toujours su se prosterner. Mais si vous emmenez un petit garçon, vous verrez qu'il ne se prosternera pas, même si vous l'y forcez. Se prosterner ne l'attire pas. Il aimerait bien que les autres se prosternent devant lui, mais il ne veut pas se prosterner. Il ne veut se prosterner devant personne. Pour l'homme, la lutte est naturelle. Le combat est naturel. L'homme ne connaît qu'une seule façon de gagner, lutter. La femme connaît une autre manière de gagner, s'abandonner. Un homme peut être vaincu même quand il gagne. Une femme gagne à travers sa défaite. C'est tellement beau et il y a tellement de choses à dire derrière cela. Alors, quelle est donc la différence entre l'homme et la femme, nous dit Osho? La seule différence, c'est que chez l'homme, l'homme sera à la surface et la femme sera cachée au fond de lui. La femme sera dans sa profondeur et l'homme à la périphérie. Chez une femme, la différence, c'est que la femme sera à la surface et que l'homme se cachera en dessous. Et quand vous vous êtes éveillé, quand votre conscience revient à son centre silencieux, ce qui était caché jusque-là se manifestera. Ce qui était manifeste sera là, mais ce qui était caché se manifestera aussi. C'est pourquoi le mystique Dadou, un homme, dit, Dadou c'est un homme, l'amant devient la bien-aimée. Au dernier moment,
vous découvrez soudain que vous êtes toujours un homme et que quelque chose de neuf survient. Une nouvelle porte qui jusqu'à présent avait été fermée s'ouvre à l'intérieur. Et naturellement, il y a une grande fraîcheur quand ce qui n'était pas manifeste le devient. Beaucoup de poussière s'est amassée sur ce qui était manifeste. Vous l'avez vécu, cela fait partie de votre expérience. Sa nouveauté s'est perdue. Quand ce qui est caché se révèle soudain, quand la femme se manifeste chez un homme qui est proche du moment de l'illumination, proche du centre de l'être, alors elle recouvre complètement l'homme. Aussi les Bouddhas masculins deviennent féminins, car le féminin recouvre le masculin. Chez la femme éveillée, une grande masculinité surgit. L'homme caché se manifeste soudain. C'est ce qui se passe tout près du centre, quand vous parvenez à la dernière étape de l'illumination. Cela ne se passe pas au centre. Il y a encore un pas à franchir, une distance par rapport au centre. Vous n'êtes plus à la périphérie, mais vous n'êtes pas non plus arrivé au centre. Vous vous en êtes rapproché. Vous avez quitté la périphérie et ce qui était caché auparavant est devenu manifeste. Au stade ultime, vous ne serez plus ni homme ni femme. Au centre, tous deux disparaissent. Là, vous ne serez plus que d'une seule couleur, d'un blanc rayonnant. Vous ne serez ni rouge ni vert. L'arc-en-ciel des couleurs disparaîtra. Quand l'arc-en-ciel disparaît, le monde aussi disparaît. Il ne reste plus que l'un. C'est un magnifique texte d'Osho et puis des paroles en fait qui mettent en lumière le fait que pour pouvoir parvenir au divin, en tout cas pour les hommes, il faut laisser se manifester, mais pour les femmes aussi finalement. Les deux polarités sont nécessaires, Oui. mais il y a quand même quelque chose qui est caractéristique, qui est toujours souligné, c'est la nécessité à un moment donné de s'abandonner pour se libérer de l'ego et pour parvenir à l'illumination. Et s'abandonner, comme le disait Osho, c'est plus naturel chez la femme. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, si un homme prend conscience de cela, de ce que je viens de dire, alors un jour, il se réveille et il va dire la chose suivante. Femme, je vous aime. Parce qu'à ce moment-là, il a compris, il a réalisé. Et cet amour va s'exprimer de cette façon. Il va s'exprimer vers le féminin. C'est ça que ça veut dire, femme, je vous aime. Et donc, en disant cela, cela veut dire, j'accepte enfin le féminin qui est en moi. Et je sais que c'est toi, la femme qui va me permettre et qui m'a permis de le découvrir. Et c'est cela qui le remplit d'amour. Et ce « je vous aime », ça veut dire que j'aime enfin le féminin qui est en moi. Et si toi, homme, tu aimes le féminin qui est en toi, alors le mariage mystique aura lieu. Alors tu deviendras le Bouddha.